Bonjour et joyeux Noël à tous et toutes. Je suis Bérangère, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui pour un cours complet avec des postures que j'aime particulièrement. Alors on va commencer ici pour s'asseoir avec les jambes écartées. Essayez d'être bien en appui sur les ischions, les mains derrière vous. Et puis vous allez ramener la jambe droite devant vous et doucement fléchissez la hanche et venez donc ramener le pied devant le bassin. Et puis doucement, donc déjà vous pouvez vous pousser un petit peu sur les mains ici. Et ensuite vous allez plier l'autre jambe. Vous allez placer un pied devant l'autre, puis donc attraper une brique et venez vous asseoir par-dessus. Donc ici, on a les ischions bien ancrés dans la brique. On a les épaules au-dessus du bassin, le dos bien droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. On ferme les yeux. Essayez de vous défaire de toutes les petites tensions qui pourraient être là. Votre respiration pour l'instant est naturelle. Vous pouvez observer comment vous vous sentez maintenant, alors que la séance débute. Observez comment vous vous sentez physiquement, d'abord dans votre corps. Observez comment vous vous sentez mentalement. Est-ce que vous avez un mental assez calme aujourd'hui ou assez agité? Quelles sont les émotions qui sont présentes en ce début de séance? Dans quelle énergie êtes-vous? On va ramener les deux mains ensemble devant le cœur et on va chanter 3 fois le mantra Om. On commence par une grande expiration et une profonde inspiration. Vous pouvez reposer les mains sur les genoux et allonger doucement le souffle. Commencez par une grande expiration en engageant les abdominaux mais sans arrondir le dos. Et une profonde inspiration. Continuez comme ça, sentir le souffle qui s'allonge. On va ajouter du rythme ici. On inspirera toujours sur 4 temps et progressivement on essaiera d'allonger notre expiration. D'abord on prend une grande expiration. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Encore, inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3 et 4. Continuez comme ça à votre rythme. Donc comptez toujours 4 temps d'inspiration. Et voyez si l'expiration peut aller jusqu'à 5 temps ou 6 temps, voire plus.
ce même temps d'inspiration. Continuez à bien compter dans votre tête. Et on allonge l'expiration. Toujours le dos qui reste bien grandi, la colonne bien érigée. On respecte toujours les courbures du dos, notamment le creux lombaire en bas. Encore un dernier cycle. Et puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va ici, moi je vais me placer sur le côté pour que vous voyez mieux. On est toujours dans cette posture assise de Siddhasana. Ici, on va fléchir les hanches, on veut ramener les genoux vers la poitrine, mais les genoux restent en place, du coup c'est le buste qui descend. Doucement, allongez les bras devant vous, donc le dos reste bien étiré. Toujours dans une antéversion, la nuque dans le prolongement du dos. On revient en se repoussant sur les mains. On va inverser la façon dont les jambes sont placées. Et puis à nouveau, on ramène les genoux vers la poitrine. Donc c'est le buste qui descend. Faites marcher les mains un petit peu à droite. Donc attention toujours d'avoir le dos vraiment bien étiré. Donc pas arrondi, surtout pas. Et vous changez de côté. Continuez à respirer bien profondément. On revient au centre ici. Toujours dans cette posture. À l'inspiration, on ramène les genoux vers la poitrine, donc le buste bien vers à l'avant. À l'expiration, on éloigne les genoux de la poitrine. Donc ici, les hanches s'agrandissent, le pli de l'aine s'étire. Donc inspire, on ferme le pli de l'aine, on fléchit les hanches. Et on expire, on est dans une extension des hanches. C'est vraiment ici les jambes qui viennent manœuvrer le buste. N'oubliez pas que la tête termine le mouvement. Donc ce sont des ondulations du dos, de la colonne vertébrale. Et une dernière fois. Donc toujours les mouvements en lien avec le souffle. Et puis doucement, ici, on va ensuite... donc je vais me remettre face. À l'inspiration, on monte les épaules vers le plafond. Et à l'expiration, on les descend. Et encore. Et on les descend à l'expiration en contrôle. Et une dernière fois. Doucement avec les épaules qui restent bien relâchées, on monte une oreille vers le plafond. Et puis on revient en inverse. Et on revient, on va essayer de tourner la tête d'un côté. On revient face et de l'autre côté. Et on revient face. Ok, ici on va pouvoir retirer notre support et se placer en posture de l'enfant. Donc ici, fléchissez vraiment bien les hanches, venez vous asseoir à l'arrière des talons. On va allonger les bras ici comme ceci, paume de main tournée vers le ciel.
On pose le front au sol. Et à l'expiration, on ouvre les bras sur le côté, on monte vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on revient s'asseoir avec le front au sol. Et encore expire, on utilise nos jambes pour remonter, on s'étire à l'inspire ici. Et expire, on revient. On inspire ici. Expire, on monte. On inspire ici pour se grandir. Et expire, on revient s'asseoir sur les talons. Inspire avec le front au sol. Encore un cycle complet, on expire, on se redresse, inspire, on joint les paumes de main, on se grandit. Et expire, on revient. Et une dernière fois ici, on expire, inspire. Et à l'expiration, vous allez pouvoir relâcher les bras et vous tourner dans la longueur de votre tapis. On a les genoux rapprochés au même niveau, doucement. Allongez la jambe droite. Donc pied droit qui est sur la même ligne que le genou gauche. Vérifiez avoir le bassin vraiment bien face, les deux épines iliaques au même niveau. La main ici droite sur la jambe droite, on inspire, on monte. Le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, on cherche la diagonale à droite. Donc le bras droit glisse légèrement sur la jambe droite. Doucement, on revient. On va pouvoir poser la main gauche au sol. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Et expirez, venez placer le bras droit au-dessus de l'oreille. Essayez toujours de garder le bassin en face. Poussez dans votre pied droit ici. Et doucement, on peut inspirer, on monte le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on décolle le pied droit. Et on ouvre bien la région du cœur. Et puis doucement, expirez, revenez ici. On change de côté. Alors ici, on allonge donc le pied, on allonge ici la jambe gauche, pied gauche sur la même ligne que le genou droit, les hanches au même niveau. La main gauche sur la jambe gauche, on inspire, on lève le bras droit et on expire, on vient étirer tout le flanc droit en cherchant la diagonale à gauche, donc on ne peut pas rétrécir le flanc à gauche, on cherche à se grandir. Et puis doucement, à l'expiration, vous pouvez venir poser la main droite sous l'épaule droite. On pousse le pied gauche dans le sol, inspire, on lève le bras gauche au-dessus de l'oreille. On cherche toujours à ce que le bassin soit bien face, on étire tout le flanc gauche. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel, expire, décollez le pied gauche pour la demi-lune au sol. Respirez profondément. Et puis doucement, on peut revenir, on va replier les jambes. Donc, on se replace sur notre tapis, plutôt vers l'arrière. Ici, on va fléchir les hanches, on vient s'asseoir loin derrière les talons. On allonge les bras ici. On va sur une expiration pousser sur les mains et déplier les jambes pour monter en dos rond. Écartez ici les genoux de la largeur du tapis, à peu près. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux. Allongez les bras, écartez bien les doigts des mains et sur une expiration, toujours dans une antéversion du bassin, on n'arrondit pas le dos. On vient ici, donc se repousser vers l'arrière avec les mains, mais les jambes freinent. La nuque est bien dans le prolongement du dos, donc ici on vient étirer tout le dos. Et puis doucement, vous pourrez ramener les mains vers vous et venir vous asseoir sur
sur les talons. Vous allez pouvoir rapprocher les genoux l'un de l'autre, les écarter à peu près de la largeur du bassin. On vient toujours bien fléchir les hanches. On allonge les bras, on retourne les orteils ici. Donc les doigts des mains sont bien écartés. Les majeurs parallèles au bord du tapis. Sur une expiration, poussez sur vos mains, décollez les genoux. Ouvrez les épaules vers l'extérieur et montez les fessiers vers le ciel. Et ici, ramenez les genoux vers la poitrine pour bien fléchir les hanches. Respirez bien ici. Donc la nuque, voilà, complètement relâchée, sans tension. Et puis doucement ici, vous pourrez allonger un petit peu les mains et venir dans une planche. On inspire ici. Et à l'expiration, on revient dans un chien tête en bas. Toujours en ouvrant les épaules vers l'extérieur, toujours en rapprochant les genoux de la poitrine. Inspire à nouveau dans la planche et expire dans le chien tête en bas. Et puis marchez vers l'avant du tapis jusqu'à venir écarter les pieds de la largeur du bassin. Ici, vous fléchissez bien dans les hanches, vous allez lever les fesses bien vers l'arrière, le poids du corps sur le talon et vous relâchez la tête. Le ventre est contre les cuisses, donc les jambes sont bien fléchies. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées et doucement vous balancez d'un côté et de l'autre. Et puis doucement, l'inspiration, on va allonger les jambes, pousse bien les fesses vers l'arrière. Ici, on plie dans les hanches, les épaules loin des oreilles, poids du corps sur les talons. Inspire ici. Et expire, on va pouvoir plier les jambes et envoyer notre pied gauche derrière. Vous pouvez poser le genou gauche au sol. Attention à droite d'avoir bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. N'hésitez pas à utiliser des briques ici. Surtout si vous sentez que votre dos s'arrondit comme ça, on veut vraiment toujours être dans une antéversion, le bassin bien en face. Ici, prenez appui sur le pied arrière pour reposer le genou au même endroit, mais un petit peu plus sur le bord externe de la rotule. Les épaules sont relâchées ici. On respire. Et doucement à l'expiration, on va repousser le bassin vers l'arrière en gardant donc bien le bassin face. On garde le contact ventre-cuisse, très important, toujours le dos bien étiré. Et puis doucement, on pourra revenir ici. Vous allez pouvoir prendre appui sur les briques, faire glisser le pied puis le genou à l'arrière. Et on change de côté, on ramène le pied gauche entre les briques. On prend appui sur le pied arrière pour poser un peu plus le bord externe de la rotule sur le sol. Le bassin est bien face, les épaules sont relâchées. Toujours le genou au-dessus de la cheville à gauche. Et puis doucement à l'expiration, on va pousser dans le pied gauche pour repousser le bassin vers l'arrière en le gardant bien face. Toujours ce contact ventre-cuisse, toujours le dos bien étiré. Et puis doucement, vous pouvez revenir à l'avant du tapis, prendre appui sur les briques pour reculer le pied, poser le genou à l'arrière. On va pouvoir poser les briques sur le côté pour l'instant. On revient ici dans un chien tête en bas. Donc on s'assied vers ou sur les talons avec les orteils retournés, les doigts des mains bien écartés. Expire, on pousse sur les mains, on décolle les genoux. Les épaules sont tournées vers l'extérieur, la tête relâchée, les fesses montent vers le ciel. Toujours
cette volonté de rapprocher les genoux de la poitrine pour créer bien une flexion de hanche. Et puis doucement avancer. Donc marcher vers l'avant du tapis, pieds écartés vers la largeur du bassin, les talons légèrement sortis. Inspire, allonger les jambes, poussez les fesses vers l'arrière. Ici, poids du corps sur les talons. Le dos bien étiré. Inspirez, tendez les bras devant vous. Et à l'expiration, poussez ici. Utilisez les fessiers, les ischio-jambiers pour remonter sans que le dos ne bouge. Et vous pouvez revenir ici. Alors ici, on va placer les pieds parallèles. Et simplement, l'inspiration vient sur la pointe du pied droit. Par exemple, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel, on fait un cercle, expire de l'autre côté, inspire. Et encore. Et dernière fois. On vient à l'avant du tapis. Pieds écartés de la largeur du bassin. On essaie de trouver la posture de la montagne, Tadasana. De trouver notre aplomb ici. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Donc parallèle, c'est surtout le bord externe des pieds qui est parallèle au bord du tapis. Donc sortez un petit peu les talons. Pratiquez l'éversion des pieds. Donc essayez de créer cette diagonale du pied qui part de la base du gros orteil jusqu'au bord externe du talon. Essayez de sentir que le poids du corps est sur les talons, que vous êtes bien alignés, talons, genoux, hanches, épaules, oreilles. Toujours avec, en antéversion avec une courbure lombaire, mais pas plus haute, sans projection de côte comme ça. On va faire passer le poids du corps ici sur la jambe droite. Donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc vraiment imaginez que le bassin est comme un plateau sur une table qui glisse vers la droite. Donc vous voyez, le bassin est plus vers la droite et un petit peu vers l'arrière. La jambe gauche s'effléchit naturellement. On va à l'expiration envoyer notre pied gauche en derrière. D'abord fléchissez un petit peu la jambe gauche. Ayez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite, les hanches bien face. Inspirez, levez les bras. Les paumes de main se font face. Doucement, vous pouvez allonger un petit peu la jambe. Les hanches vont bien face. Et puis à l'expiration, faites pivoter votre pied gauche à l'arrière. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc ici, les talons sont alignés, donc sont sur la même ligne. Le pied arrière est perpendiculaire au pied avant, les hanches sont ouvertes, le genou plié au-dessus de la cheville, donc en direction des orteils. Essayez de garder cette double tension, c'est pas évident, mais entre vraiment une bonne ouverture de hanche. La hanche gauche faudra toujours venir vers l'avant, essayez de bien l'ouvrir ici en utilisant notamment les adducteurs. Même chose ici, le genou va toujours vouloir rentrer vers l'intérieur, on essaie de bien l'ouvrir également. Les bras sont tendus, à peu près au même niveau, les épaules relâchées et on regarde le bout des doigts de la main droite. Inspirez, imaginez quelqu'un vous tire par la main droite, tournez la paume de main vers le ciel et expirez, on renverse notre guerrier. On vient placer le bras droit au-dessus de l'oreille, la main gauche qui ajuste, glissez sur la jambe gauche. Et puis doucement, on revient. On va se tourner ici vers l'avant. On prend appui à nouveau sur la jambe droite. Les hanches sont bien face. Et on va donc pousser le pied vers l'arrière.
Donc là, c'est très important d'avoir le bassin bien face. Vous pouvez placer les mains sur les fessiers. Pas besoin de monter, de placer la jambe gauche très loin. Juste, on veut déjà bien travailler ce placement du bassin. Et puis doucement, expirez, poussez dans votre pied avant pour revenir. Restez dans la montagne quelques instants, retrouvez votre aplomb. Observez les différences de sensations entre les deux jambes. Vous sentez peut-être la jambe droite, qui était la jambe d'appui, beaucoup plus lourde, comme si elle allait s'enfoncer dans le sol. Et puis, vous pourrez faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va prendre appui sur la jambe gauche. On fait passer donc le poids du corps à gauche. La jambe droite s'est pliée d'elle-même. Ici, sur l'expiration, envoyez votre pied droit en arrière avec la jambe légèrement fléchie pour laisser le temps au quadriceps à droite de bien s'étirer. Le bassin efface. Inspirez, levez les bras, paumes de main se font face. Vous pouvez pousser un petit peu plus le talon vers l'arrière. Toujours le bassin bien face. Doucement à l'expiration, faites pivoter votre jambe droite ici. Relâchez les bras un instant. Vérifiez que vos talons sont bien alignés, que le pied arrière est à 90 degrés, oui, que les hanches sont bien ouvertes. Pliez la jambe de façon à avoir le genou au-dessus de la cheville et le genou vraiment dans la direction des orteils. Évitez qu'il rentre vers l'intérieur. Vous pouvez allonger les bras et regarder le bout des doigts de la main gauche. Les épaules sont bien relâchées. Les deux pieds nous sont fermement ancrés dans le sol. Inspirez, imaginez quelqu'un vous tire par la main gauche. Expirez, tournez la paume de la main gauche vers le ciel et venez placer le bras gauche au-dessus de l'oreille. La main droite a juste glissé sur la jambe droite. On ne perd pas la flexion ici du genou à gauche. Et puis doucement à l'expiration, revenez. Tournez le bassin vers l'avant. On prend appui toujours sur la jambe gauche. Le bassin bien face. Donc les fessiers, les épinilliaques au même niveau. Je me recule un peu. Et donc ici, on va vraiment, donc, comme je disais, garder le bassin au même niveau. On essaie d'avoir le poids du corps sur le talon gauche, d'éviter que le pied gauche ne bouge trop. Et puis poussez bien dans le pied gauche pour revenir. On va ensuite venir dans la longueur de notre tapis avec les pieds, les orteils tournés vers l'extérieur. Et on va venir dans la posture de la déesse. Les genoux à peu près au-dessus des chevilles. Le dos bien étiré, les épaules relâchées, menton légèrement rentré. Les épaules donc au-dessus du bassin. Respirez, vous pouvez sourire. Et puis à l'expiration, poussez bien dans vos jambes pour remonter. Vous pouvez ramener comme ceci
les pieds l'un vers l'autre. Et on va descendre ici, on va s'accroupir pour passer au sol. Donc ici, on vient fléchir les genoux, les chevilles, les hanches. Et on pose les fessiers sur le sol. On va allonger la jambe gauche et on ouvre la hanche droite. On place le pied droit contre la cuisse gauche. Quand on fait ça, on n'est pas bien aligné. Vous pouvez observer que vos épiniliaques ne sont pas au même niveau, que les fessiers ne sont pas au même niveau. Donc avancez un petit peu la fesse droite pour replacer bien tout ça. On va ici, n'hésitez pas à placer un support sous les fessiers. Et puis ici un autre peut-être sous le genou droit. En fait, le support, ça va vraiment aider à mieux placer le bassin, à éviter d'arrondir le dos. Vous pouvez placer plus de support si nécessaire. Et puis doucement, on pose les mains ici sur le sol et pas besoin de descendre très loin, surtout si vous sentez que vous commencez à être dans une flexion lombaire. Donc ici, pas besoin de descendre très bas. On fléchit légèrement la hanche à gauche. On veut ramener toujours le genou vers la poitrine. Et puis doucement, on éloigne le genou de la poitrine. On va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière pour une torsion. Inspire, on se grandit, expire, on tourne. Et toujours à l'inspiration, on cherche à se grandir et toujours à l'expiration à se tourner vers la droite. Gardez bien la jambe gauche active ici. Et puis doucement, on revient. On change de côté, on allonge la jambe droite. On plie la jambe gauche, on place donc une brique ou un support. C'est pas obligé d'être une brique de yoga, ça peut être un livre si vous n'avez pas. Donc sous le genou gauche. Et ici, on veut plier dans la hanche droite, on veut ramener le genou vers la poitrine. On fait vraiment attention à ne pas fléchir, à ne pas être dans une flexion lombaire, à ne pas arrondir le bas du dos. Respirez profondément. Et puis doucement, on éloigne le genou de la poitrine. On place la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. La jambe droite reste active. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne. Doucement, on va ramener la tête et le buste à l'avant. On va ici laisser nos briques sur le côté pour l'instant. Et on va venir s'allonger sur le dos. Attention ici, placez bien le sacrum sur le sol et donc pas les lombaires sur le sol. Vous pouvez ici, donc vous devez pouvoir passer la main en bas du dos. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous avez tendance à poser le bas du dos sur le sol, eh bien, vous allez placer une couverture pliée. Voilà, donc une couverture comme ceci. Que vous placez au niveau des lombaires. Ça pourra vous servir aussi pour la relaxation. On a les pieds écartés de la largeur du bassin, à peu près sous les genoux, les épaules loin des oreilles, ici les mains de part et d'autre du buste, paume de main tournée vers le sol.
Et puis à l'expiration, vous allez pousser dans les talons, décoller le bassin, engager bien les fessiers, monter le bassin vers le plafond. Continuez à bien respirer. Et puis doucement à l'expiration, reposez le dos une vertèbre après l'autre jusqu'à venir poser le sacrum sur le sol. On va faire la même chose mais en dynamique. On expire ici, on pousse dans les talons, on décolle les fessiers du sol, puis on appuie sur les épaules, on inspire ici. Expire, levez les bras vers le haut et vers l'arrière. Laissez les bras se poser à l'arrière. Et puis ici, doucement à l'expiration, vous reposez le dos une vertèbre après l'autre jusqu'au sacrum. Inspire ici. Et expire, vous ramenez les bras de chaque côté du buste. Vous allez pouvoir ramener les plantes de pied ensemble. Gardez bien justement, laissez bien les pieds ensemble. Vous pouvez placer un coussin de part et d'autre, donc du corps sous chaque genou. Et on va rester quelques respirations ici. Les épaules sont bien relâchées, toujours en appui sur notre sacrum. Respirez. Doucement, vous pourrez allonger les jambes. N'hésitez pas à garder ce support sous les lombaires si vous en aviez placé un. Et puis si vous n'en aviez pas encore placé un mais que vous sentez que voilà, vous pourriez basculer le bassin, n'hésitez pas à le placer. On va d'abord placer un pied par-dessus l'autre en rotation interne. Et puis on relâche. Et normalement, les deux pieds se placent au neutre. Si vous sentez que vous pourriez avoir tendance à les ouvrir ici, vous pouvez les attacher avec une sangle. Donc là, pour aller vite, je vais simplement faire un nœud, mais n'hésitez pas à utiliser la boucle. Tournez les épaules vers l'extérieur, ramenez le menton vers la poitrine. Donc les épaules bien loin des oreilles, les yeux fermés. Et puis relâchez tout votre corps dans le sol. Tous les muscles se détendent. Votre respiration aussi redevient naturelle, vous ne faites plus aucun effort. Profitez de ce temps pour vous, où vous n'avez rien de spécial à faire, rien à accomplir, personne à satisfaire, nulle part où aller. Le fait de respirer sur votre tapis est amplement suffisant. Vous pouvez rester dans l'attention, vous pouvez rester dans l'observation de votre respiration pour être vraiment dans l'instant présent. Observez les mouvements que crée votre respiration dans votre corps. Si vous voulez rester plus longtemps
mettre la vidéo sur pause. Et puis sinon, vous pourrez doucement remettre du mouvement dans votre corps, bouger vos orteils, les doigts de vos mains, doucement bouger la tête à gauche et à droite. N'hésitez pas à bâiller ou à vous étirer. Et puis vous pourrez vous placer sur le côté en position fétale et prendre appui dans le sol avec les mains. Puis venir vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à replacer un bloc sous les fessiers. Fermez à nouveau les yeux. Vous pouvez prendre un instant pour observer comment vous vous sentez après cette séance. Peut-être observez-vous déjà des différences par rapport au début de la pratique. Et n'hésitez pas à vous remercier pour tout ça, pour ce temps que vous avez pris aujourd'hui, pour cette volonté que vous avez de vous faire du bien, pour cette bienveillance envers vous-même. Et puis on va ramener les deux mains ensemble devant le cœur et terminer en chantant une fois le mantra Om. On prend d'abord une grande expiration et une profonde inspiration. Namasté. Merci beaucoup à vous qui avez pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci.